129 morts, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Voilà les bilans de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala la nuit du dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre 2024. Rapport du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision au Katanga-Si Territoire. Bienvenue à ces magazines Actu Soir. Avec moi sur ces plateaux pour décortiquer ces sujets, Maître Aubin Kassongo, porte-parole de l'opposition en Provence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Vini, bonsoir aux aimables téléspectateurs de HK6 qui nous suivent de partout au monde. Toujours un plaisir de revenir sur ces prestigieux plateaux par les Républiques, j'en suis fort aise. Les plaisirs à y partager, surtout pour nous de vous avoir sur ces plateaux pour partager, pour ceux qui cadrent avec la politique. Mais aujourd'hui, on parle justice. Étant congolais, hormis votre casquette de maître, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre qu'il y a eu tentative d'évasion à la prison centrale de Makala le week-end? Et le bilan est connu, 129 morts, plusieurs dégâts enregistrés. Et ça nous pouvait être naturellement comme citoyen qu'un sentiment de désolation. Je voudrais d'ailleurs profiter de votre micro pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, surtout mes compassions aussi aux blessés. Je pense que notre gouvernement central va pouvoir diligenter des enquêtes pour que nous puissions finalement connaître les origines de ces incidents malheureux. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même que les enquêtes soient effectivement menées et même les bilans des 129 morts. Je pense que ça ne peut qu'être considéré comme un bilan provisoire, parce que c'est un bilan qui a été donné au lendemain même de cet incident. Il faudra peut-être attendre les enquêtes approfondies pour connaître et les origines de cet incident, ainsi que les véritables bilans et des morts et des blessés. Si vous avez besoin des enquêtes pour trouver les coupables et voir même les causes, ce n'est pas le cas pour le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qui, lui, estime que ce sont les magistrats qui sont à la base de ce qui s'est passé le week-end, parce que les gens qui sont censés se retrouver en prison sont ceux-là qui ont été condamnés par la justice, mais malheureusement, il y en a qui font la prison sans être condamnés. Que pensez-vous ? Non, je suis seulement très mal à l'aise d'entendre que cela vient de la bouche du gouvernement, parce que c'est quand même un membre du gouvernement qui a pu tenir ce genre de propos. Et je me demande si l'on commence même à avoir certains membres au sein du gouvernement qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Je rappelle sur ce plateau que les prisons ne sont pas gérées par les magistrats. Les prisons sont gérées par les directeurs des prisons qui sont sous la tutelle du ministère national de justice. Et donc, même les représentants de ces prisons-là sont nommés par le ministre national de justice. Donc, je suis quand même désolé d'entendre qu'un membre du gouvernement puisse affirmer sans vergogne que cela est dû aux causes des comportements des magistrats. Vous savez, la mission essentielle des magistrats, c'est d'arrêter les personnes qui commettent les infractions. Mais vous savez tout de même qu'il y en a qui font la prison pour des causes aussi bénignes. Non, mais s'il y a ce genre de cas, je ne sais pas si on peut même pour le moment parler de ce genre de situation, parce qu'on a vu que le ministre national de justice a été au sein de la prison centrale de Makala pour justement désengorger cette prison-là. Et donc, je ne sais pas si ce genre de choses continuent encore jusqu'à ce jour, mais vous savez que les magistrats ont cette obligation-là d'arrêter lorsque la culpabilité de la personne qui a commis une infraction est établie. Parce que, imaginez-vous, M. Vini, parce que j'ai entendu ces membres du gouvernement affirmer que comment voulez-vous qu'on puisse commencer à mapper, ça veut dire arrêter à tout moment et mettre en prison. Mais si un garçon du quartier viole une fille par exemple et qu'il est interpellé par la justice, il n'est pas en prison, on risque de faire la vengeance. Au quartier, on risque de lapider ces garçons-là qui auraient violé. Ou dans un quartier où il y a un bandit mais armé, qui a volé, qui a semé de la terreur et qu'on les voit le lendemain en circulation. Vous voyez ce que ça fait. Donc, naturellement, on ne peut que se remettre au sein de la justice pour que le magistrat, en instruisant en toute indépendance les dossiers, s'il estime que la culpabilité de la personne arrêtée est établie, de l'envoyer en prison.
Donc je suis vraiment désolé, j'apprends même que ce vice-ministre de la Justice serait avocat. Et s'il était avocat, il devrait savoir que la prison n'est pas gérée par les magistrats. La prison est plutôt gérée par le ministère de Justice à travers les directeurs de prison qui est sous tutelle de ces ministères. Et donc je suis désolé d'entendre ce genre de propos. Je pense que s'il y a peut-être un responsable face à ce genre d'actes, c'est plutôt le ministère de Justice. Et si je ne parle pas en termes d'individus, pas ministre, mais je parle du ministère. Parce que les directeurs de la prison est sous la responsabilité, sous tutelle du ministère et non d'un individu. Donc j'estime que c'est plutôt au ministère de Justice de pouvoir, avant de faire des déclarations et même des conclusions hâtives, de mener sérieusement des enquêtes pour connaître les origines de ces incidents que nous condamnons tous avec fermeté. Et donc j'estime qu'on n'a qu'à trouver solution au lieu de chercher des émissaires ou des boucs émissaires ailleurs. Donc les responsables pour moi c'est plutôt le ministère de Justice qui est censé contrôler le bon fonctionnement de toutes les prisons que nous avons dans notre pays. Et dans un premier temps, le directeur des prisons a été sanctionné par les ministres de la Justice. Et derrière, j'ai une question pour vous. Chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, la solution idéale est d'étirer. Et aujourd'hui, certes, ils étaient prisonniers, mais perdre 129 personnes par rapport au bilan, c'est énorme. C'est quoi votre analyse par rapport à cette pratique? Non, d'abord, je suis heureux que vous ayez précisé vous-même que le directeur de la prison a été sanctionné par le ministre de la Justice. C'est encore pour vous dire que le ministre s'est tout simplement contredit lorsqu'il affirme que c'est de la faute des magistrats et lui-même, il vient même de sanctionner le directeur de la prison. C'est d'ailleurs une information que j'apprends de vous. Donc, ceci vient tout simplement confirmer ce que j'étais en train de vous dire tantôt en affirmant que la prison est sous la responsabilité du ministère de Justice et non de magistrats. Après ces bilans de ceux qui sont décédés. Vous savez qu'au terme de l'article 16 de la Constitution, la personne humaine... Vous enlevez même vos lunettes. J'enlève même mes lunettes. Absolument. La personne humaine est sacrée. Et l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Même lorsqu'on est prisonnier, ce n'est pas pour autant qu'on perd ses droits. On peut avoir des droits et des devoirs tout en étant prisonnier. Et donc, j'estime que c'est quand même assez désolant. Je me pose même la question, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen d'encadrer autrement ces incidents si ce n'est que tirer? D'ailleurs, je rappelle, excusez-moi. Avec déjà cette tentative, oui. Quelle serait la solution idéale ou salutaire pour ne pas enregistrer des morts comme vous les déplorez? Non, pour moi d'abord, pour l'instant, la solution c'est de pouvoir diligenter des enquêtes très approfondies pour que nous puissions connaître les véritables responsables. Ceci, parce que vous condamnez le fait de tirer sur les prisonniers. Aujourd'hui, on parle des cadavres. Alors, vous, directeur des prisons, il y a une telle pratique, un tel mouvement. Qu'est-ce que vous faites pour sauver la prison? Non, en fait, les directeurs des prisons, bon, je ne sais vraiment pas faire son avocat parce que je ne sais pas les circonstances dans lesquelles ces événements se sont déroulés. Est-ce qu'il était au courant? Mais tout de même, les directeurs des prisons ne respectaient pas en prison. Ce sont les incidents qui se sont déroulés la nuit. Probablement, il était chez lui à la maison, comme vous, comme moi, en train de dormir, probablement sur les bras de sa femme. Donc vous ne demandez pas au directeur de la prison d'être là présent à tout instant à la prison. Donc j'estime plutôt, à mon sens, que ces incidents est dû aux conditions dans lesquelles et les magistrats, je vais dire l'appareil judiciaire fonctionne. Lorsque vous regardez les infrastructures qui concourent au fonctionnement de l'administration de la justice, c'est déplorable. Les magistrats ils n'ont pas de bons bureaux. Même les prisons, pourquoi on ne peut pas construire de nouvelles prisons? C'est ici d'ailleurs pour moi de rappeler qu'il y a 4-3 mois qu'on a lancé, ici le gouvernement provincial a lancé la réhabilitation du palais de justice de Lubumbashi. Mais je ne sais pas jusqu'à ce jour, les travaux n'ont jamais démarré. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de nos dirigeants? Il faut dès lors aménager les conditions de vie de tous ceux qui concourent au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il s'agit des juges, du ministère public, les magistrats du parquet, les agents de police judiciaire et même les agents qui sont commis à la prison, parce que ceci nous permettra finalement d'avoir une justice équitable, une justice forte qui va nous permettre d'élever notre nation. Ne dit-on pas que seule la justice élève la nation? Vous, membre du corps de l'appareil judiciaire de la RDC, visiblement, vous n'appréciez pas la tête de Constant Moutamba. Depuis qu'il a la tête de ces ministères, c'est les bras de fer et qui devient régulier.
Et grave encore, vous donnez l'impression de ne pas faire avec lui. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des accrochages quand il prend la décision de changer positivement l'appareil judiciaire. Ce sont les magistrats qui s'élèvent avec des mémos, avec des discours. Et aujourd'hui, son vice l'éprouve en doigtant les magistrats. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Konsa Mutamba? Monsieur Vini, je ne fais pas mon combat, ma lutte que je l'ai fait, je ne le fais pas à l'égard des personnes, des individus. Les messieurs que vous citez, ce n'est qu'un individu. Moi, je me bats pour le changement du système. Voilà, vous êtes même incapable non, excusez-moi. Dites les messieurs. Oui, parce que je ne sais pas si vous aviez sorti mon engagement, vous aviez suivi mon engagement politique. Je ne suis pas ces politiciens-là qui se délectent en parlant des petits noms des oiseaux. Les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, seuls les grands esprits parlent des idées. J'ai peut-être le tort de me considérer, comme un grand esprit. Sur ces plateaux, je viens parler idées et je dis ceci, si l'on a besoin d'améliorer le bon fonctionnement de la justice, on n'a qu'à améliorer les conditions de vie des magistrats. C'est ma certitude. On donne l'impression qu'on a besoin que les choses changent. Le véritable problème, c'est la précarité dans laquelle les magistrats travaillent. Vous savez qu'un magistrat fait partie du pouvoir judiciaire et un ministre fait partie du pouvoir exécutif. Comment voulez-vous qu'un ministre puisse toucher plus de 50 000 $ et un magistrat moins de 1 000 $ et vous voulez espérer à un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire? C'est là que moi je dis que le véritable problème, c'est d'abord les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Si l'on a la volonté d'améliorer, commencez par améliorer les conditions de vie des magistrats, hausser leur salaire, ainsi vous allez espérer à avoir un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les individus, les ceci, je n'en parle pas. Pour moi, le système doit changer. Ce n'est pas un problème du ministre national de justice, ce n'est même pas le problème du président Tshisekedi, c'est plutôt un problème du système. Et ce système-là doit changer et la solution face à tout cela s'appelle la refondation du Congo. On comprend finalement la cause de cette mésentente. Bon, vous voulez à la hausse des salaires des magistrats. Ah oui, justement, et ici je précise que je l'ai fait comme la voix des sans-voix. Je ne suis pas magistrat, mais je plaide tout de même qu'on puisse améliorer les conditions de vie des magistrats. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'il faudra-t-il faire finalement pour, d'une part, éviter qu'il y ait tentative d'évasion et à l'instant, qu'est-ce que le gouvernement devra faire face à une telle triste réalité? Non, moi je pense que ce qu'on devra faire pour que pareille situation ne puisse jamais se produire, il faut d'abord améliorer aussi les conditions de vie des prisonniers. Lorsque vous lisez notre loi sur la prison, c'est que la mission même régalienne et principale de la prison, c'est de pouvoir faire la réinsertion de toutes les personnes qui sont mises à la prison. Ça veut dire, si vous entrez en prison et que vous étiez un délinquant, il faut au sortir de la prison que vous soyez à mesure de devenir menuisier, de devenir maçon, aide-maçon, et que ceci, ça vous permettra maintenant de rentrer dans la société et d'avoir un boulot. Mais nous avons comme l'impression que ces travaux-là ne sont pas initiés dans des prisons et que parfois, lorsqu'on entre en prison, on n'y sort plus délinquant qu'on y était entré. Vous voyez, c'est toute la difficulté. Donc, tout ce que je peux proposer au gouvernement, c'est de pouvoir construire encore davantage les prisons pour désengorger les prisons classiques et ainsi amener certains travaux manuels tels que la menuiserie, la maçonnerie et tout le reste pour que ceux qui entrent en prison, ils sortent en apprenant un travail manuel et ainsi ils vont devenir meilleurs pour la société, puisque c'est cela la mission de la prison. Mais si l'on doit entrer en prison, on n'y fait rien. Parfois, on se livre même au banditisme à l'intérieur de la prison et on y sort délinquant. En tout cas, on ne va pas espérer à un bon changement. Donc, c'est cela même les véritables problèmes sur lesquels les gouvernements devraient travailler au lieu de se lancer dans des polémiques fratricides, jeter la responsabilité sur le magistrat ou tout le reste. Non, personne n'est responsable de ce qui s'est passé. Pour moi, la responsabilité incombe sur notre système et ce système-là doit changer. Les Congolais ont capté votre message. Prière de remettre à vos lunettes parce que vous vouliez être bien vu. Absolument, oui. Merci à vous, Maître Aubin Kasongo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie, mais souffrez quand même que je finisse cette émission par
condamné avec la dernière fermeté l'arrestation arbitraire du président Seth Kouni, qui est l'un des nôtres, il est membre de l'opposition, qui a été enlevé sans mandat d'amener ou quoi que ce soit. Nous pensons... Vous reviendrez sur ces plateaux, absolument, dans des émissions spécialisées. Merci beaucoup. Pour développer cela. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Marlène Ancea vous arrive tout de suite pour la grande édition du journal. Au revoir.